Allez, je pense qu'on peut démarrer. Alors, Alain Thébior est présent, Michel Pavredia aussi, Pierre Paredia, j'ai vu, Madame Botasso, Monsieur Legrand, présent, Madame Baudry, Monsieur Lafleur, présent, Madame Dupuy, Monsieur Dupol, présent, Monsieur Cobin, présent, Madame Pourcel, Monsieur Morel, présent, Monsieur Boulneau, pouvoir. Pouvoir. Madame Malek Lâche, présent, Frédéric Robert, pouvoir Pierre Pavitia. Madame est là, Monsieur Pirny. Pouvoir. Pouvoir. Madame Pouponneau. Pouvoir. Qui Roland Asquette est là, et le Thomas est là, Madame Manocry est là, Justine Favori plus, Monsieur Quignon, Monsieur Mazartois, présent, Madame Stocker, là, Madame Touchard, là, Monsieur Fabre. Pouvoir Quignon, je veux juste rajouter qu'il n'a pas reçu son dossier. Ah bon, Richard. Monsieur Jacques Leu et Monsieur Fèvre. Donc il y a le forum, on peut démarrer. Je peux dire non, parce que c'est vrai que le dossier est parti à temps parce qu'il n'y a pas changé d'adresse. On n'a pas son adresse. Si, on n'a pas son mail. On n'a pas son nouveau mail. Donc c'est un problème quoi. Il a eu le dossier pour jeudi. Il a eu le dossier pour jeudi, mais il n'a pas eu celui-ci pour aujourd'hui. Donc c'est vous devez avoir l'adresse. Vous devez avoir son adresse puisqu'il a eu le dossier. Il a eu le dossier pour jeudi. Oui, il y aura quelque part. Bon, après, Il a porté. pardon. Il a porté. Ah, la PM lui a porté. La PM lui a porté. On va donner son mail. Vous nous posez problème. Oui, c'est bien. C'est le rôle d'une opposition. J'habite pas la commune, mais au moins on peut le chanter entre deux. Bon, on est parti. Alors, ordre du jour. Administration générale, donc. Secrétaire de séance. Ah oui, secrétaire de séance, c'est Monique, je présume. Et on commence par l'approbation du compte rendu, du procès verbal, excusez-moi, du procès verbal du dernier conseil. Y a-t-il des questions? Oui, c'est pour toi. Alors, pas des questions, juste un commentaire. Vous avez oublié deux petites choses intéressantes que vous avez dites, à savoir concernant les commerçants, que vous connaissiez bien les commerçants des Morinville, puisque vous étiez le contact de beaucoup d'entre eux. Et puis, à la fin, vous aviez dit aussi que vous rentriez sur Montreuil ou Montfermeil après le conseil municipal, puisque vous n'habitiez pas la commune. Vous l'aviez dit et vous l'avez pas marqué. J'ai pas dit que j'habitais pas la commune, j'ai dit que ce soir-là, je rentrais à Montfermeil. Mais je ne pensais pas que ce soit d'une importance considérable. Ça n'était pas. Maintenant, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, on ajoutera, monsieur le maire a dit qu'il allait coucher à Montfermeil. Bon, je n'ai pas de précision, parce que je pourrais aller au président, ça va. Bon. Avec qui? Voilà, merci, il m'y attendait. Alors, pas d'autre observation, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Monsieur Bidol, vous aviez demandé la parole avant de... Oui, moi c'est juste rapidement, hein. Moi c'est juste, déjà, Oui, mais là, c'est bonsoir et bonne année à tous. Non, mais bon, j'aimerais juste comprendre les raisons pour lesquelles l'équipe Cadel n'a toujours pas pris conscience de sa défaite électorale et continue à me harceler ou à m'exclure. Aucun procès n'a été perdu contre moi, pour moi. Donc, vous n'avez gagné aucun procès contre moi. Et aucun, et je vais vous bien les faire, aucun. Vous n'avez gagné aucun procès contre moi. Et pourrais-je enfin me consacrer à mon travail professionnel et à mes fonctions d'agent. Je vous en remercie de me laisser tranquille et d'arrêter de perdre mon temps avec vos petites disputes qui n'avancent à rien. Consacrez-vous plutôt au travail de la mairie, ce serait bien.
Ok, Voilà. bon. Je vous remercie de votre attention. Bon, si vous voulez répondre en deux Je mots. vais répondre brièvement, On va parce aller que vite, ça n'a hein. pas lieu de passer des moments là-dessus. En fait, vous avez perdu 2 fois. Enfin, vous avez perdu. Jamais, lequel? Non, Quoi? vous les avez attaqués. Non, j'ai perdu. Vous m'avez gagné au procès Monsieur Bigol, Monsieur Bigol, Essayez d'écouter. Monsieur Bigol, Vous avez je attaqué laisse la sur parole, le pour et puis après, diffamation. attends une seconde, monsieur, vous laissez la parole, on n'est pas là pour ça. Donc, il y a eu une déclaration, elle est faite, on peut laisser l'opposition répondre 3 minutes, puis on arrête là. Bon, parce qu'on n'est pas là pour se battre, il a suffi les Facebook, etc., c'est fait pour ça, mais c'est pas le conseil municipal, on a un ordre du jour. Justement, Je vous vous attaqué pour réfléchir. Vous avez attaqué pour diffamation sur un tract, vous avez perdu. Vous avez fait appel, vous avez perdu. Là, Vous m'avez attaqué là, pour, vous avez perdu. là, vous Monsieur dites- vous Bigol. dites- là, vous dites que vous avez perdu. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. En fait, on vous demandait des intérêts et les intérêts sont de 0. Moi, ce que je ressors là-dessus, c'est qu'on avait fait. Voilà, c'est tout. Point. Maintenant, on passe à autre chose. On termine. Voilà, c'est le suivant. Monsieur Bigol, je voudrais pas avoir autant d'ennuis avec un membre de mon groupe qu'avec mon opposition. Eux, ils sont là pour nous ennuyer, pas vous. Alors, Bien, monsieur le maire. première chose, autorisation du maire à signer, au maire, pardon, à signer une convention avec la communauté d'Aglo pour la plateforme Open Data Viat. Bon, alors c'est quelque chose que l'on signe chaque année, je crois. Et tous les 3 ans, quand les le sur l'utilisation, tous les ans. Donc elle est connue, est-ce que vous avez des problèmes? Ça permet quand même à ce que toutes les personnes qui veulent obtenir tous les papiers de la mairie, de budget, etc., puissent le trouver sur ce site. C'est une obligation légale de toute façon. Ça fait que quand on me dit on n'a pas eu tel papier, ou on dit on n'a pas eu tel budget, ça me fait sourire parce qu'on peut l'obtenir sur ce site. Des questions? Moi j'avais juste une petite question, savoir, parce qu'à un moment donné sur l'article 9, on parle des conditions financières pour l'accès à ce site et on parle de prorata, une participation prorata du nombre d'habitants de la commune. Je voulais savoir combien ça représentait pour eux, puisque bon, Vous l'avez en dessous, et en ville, 7689 habitants. habitants. Et bien vous prenez les 56, le total des habitants, vous divisez par le coût global. Alors, pas vous qui nous l'ont pas donné, donc Alors, là, 300 € à l'année. combien? C'est 300 € à l'année. Voilà, 300 € d'ailleurs. On n'a pas ces données-là. Bah, là, ils ont Voilà. Et au niveau du correspondant pour la ville, qui est la personne qui est correspondante pour la ville, si on a Tout le service informatique. tout le service informatique. D'accord. C'est bon? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Et là, il dit, alors, je suis pas pressé, hein, ce soir je rentre là où je veux. Donc, on va y aller, mais on va y aller doucement. Après. Deuxième chose, délégation de pouvoir au maire en vertu de l'article 21-22-21, concernant, alors ça concerne quoi ça? Les actes administratifs. Donc là aussi, c'est exactement la même chose, grosso modo, que celle de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on complète parce qu'il y avait 2-3 choses qui n'étaient pas parfaites, notamment dans le 27e point. C'est à d'autres pages, vous avez procédé dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition. Démolition ne figurait pas. Voilà. Et on y rajoute les voies électroniques. On y rajoute également les voies électroniques. Donc c'est une délégation qu'on a déjà et que modifie en compétence. Des questions? Oui. Pas tout à fait une question, mais comme il y a modification, on aurait bien voulu savoir quel était l'objectif de ces modifications, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Non, c'est nous rajuster au niveau du nouveau texte. Par exemple, les démolitions, c'était pas une évidence avant, on l'a mis. Voilà. C'est le mot démolition qui... Oui, dans ce paragraphe-là, il y a une démolition, on a rajouté un petit... Non, il y a très peu de choses, c'est uniquement pour... Alors, est-ce que c'était ça qui était annexé sur le poste? Non, c'est pas celui-là. Tout à l'heure, on en a rien d'autre avec une modification, parce que tout était annexé sur le poste, et il faut maintenant mettre sur le plus, parce que le poste, ça fait du bloc qui n'existe pas. Voilà, donc c'est des modifications de détail. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion. Alors là, c'est tout à fait simple. Hein.
chaque année, on a un contrat qui nous est donné par le centre de gestion, sur lequel, a priori, il y a fort à discuter. En plus, on est d'accord sur les termes. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Actualisation de la composition du Conseil pour les droits et devoirs des familles, Madame Favon. Oui, alors je rappelle que le Conseil pour les droits et devoirs des familles existe déjà, donc il est constitué. Il s'agit simplement de la demande de Monsieur le maire de considérer, pardon, je m'exprime très mal, c'est la demande de Monsieur le maire d'actualiser les élus qui vont participer à ce conseil. C'est tout. Par contre, effectivement, comme il a toute la latitude pour désigner non pas les représentants, mais ceux qui peuvent l'assister dans ce conseil, Monsieur le maire a décidé, donc, si je ne m'abuse, d'être donc, comme il se doit, le président. Et il y aurait Michel Fabregas et André Botasso qui pourraient l'aider dans cette mission, avec des suppléantes, Chantal Gaudry et Anna Amitri, pour l'aider également, si toutefois l'un de nous n'était pas présent. Une question? Oui, moi, je voudrais savoir quels sont les autres membres, enfin les membres extérieurs au conseil municipal qui participent à cette instance. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oui, pardon, c'est pas une demande. Quels sont les membres qui sont extérieurs au conseil municipal et qui participent à cette instance? Les membres sont, disons, tous les partenaires institutionnels qui peuvent être appelés les uns ou les autres en fonction, et les associations, évidemment, toutes les associations qui permettent de venir en aide aux enfants, aux droits de l'enfant, qui peuvent permettre d'aider les adolescents ou des pré-adolescents dans des situations délicates. Il faut considérer que ce n'est pas un tribunal, donc il n'est pas utile qu'il y ait beaucoup de personnes à ce conseil. En fait, ceux qui sont invités en fonction des cas qui nous seraient présentés éventuellement. Si par exemple un signalement d'enfant est fait par un CCAS, par l'éducation nationale, par peut-être d'autres personnes, la police municipale, c'est souvent le cas d'ailleurs, comme ça que cela arrive, ça arrive aux oreilles du maire, qui peut décider, qui prend déjà connaissance du cas, qui prend connaissance des tenants et des aboutissants de la situation de cet enfant, des problèmes qu'il a l'air de poser, et ensuite on fera appel, monsieur le maire fera appel, en fonction du cas, aux instances concernées, qui peuvent être des représentants de justice, la jeunesse bien évidemment, ça peut être des associations qui viennent en aide pour les enfants en difficulté, ça peut être des personnes qui viennent pour les maltraitances, ça peut être à la CAF, ça peut être tous les organismes qui sont à disposition et qui peuvent intervenir, plusieurs, pour aider l'enfant. Il ne s'agit absolument pas de faire de la justice, c'est simplement une instance de proximité qui peut éventuellement aider des personnes en difficulté, des familles en difficulté, sans passer par des structures lourdes. C'est déjà arrivé par le passé, mais la structure était un peu lourde. Il y avait trop de monde autour de la table. Voilà. Donc, tu veux que je le fasse? Non, plus près du micro. Ah, pardon, vous m'entendez mal peut-être, excusez-moi. Donc, je remets le truc. Je disais tout simplement que ce n'est pas un tribunal. Par conséquent, un enfant et sa famille peuvent être invités à rencontrer monsieur le maire, peut-être avec un ou deux de ses élus, peu importe, et tout seul s'il le veut. D'ailleurs, il a toute latitude en ce qui concerne cette instance. Et ensuite, en fonction des difficultés que l'on décèle dans cette famille ou à propos de cet enfant, on va essayer de trouver les meilleures personnes, les meilleures associations
qui vont pouvoir essayer de répondre. Parfois, c'est plusieurs, puisque une situation familiale ou une situation de dégradation dans la vie d'un enfant est souvent la cause. Il y a des causes multiples à ça. C'est pas une seule cause. Souvent, quand un enfant commence à faire des bêtises, qu'il est en perdition, on ne sait pas si son comportement va dégénérer ou pas. Si on le prend un petit peu à temps, on peut peut-être éviter des choses plus graves. Voilà l'idée de ce conseil. Bon, ce conseil, a priori, date déjà de pas mal de temps chez lui, c'est une nouveauté. Et on a été, je crois, l'un des premiers, ou le premier, au minimum dans le département, mais je crois même peut-être en France, à le mettre en place. Voilà, donc ça avait donné un certain nombre de résultats qui étaient intéressants. C'est tombé dans l'oubli parce que ça porte sur des signalements. Si on ne veut pas de signalement, il n'y a rien. Donc on va relancer ça. Et la délibération, ce n'est pas pour recréer un conseil, puisqu'il est déjà créé, mais c'est pour remettre les membres de ce conseil au bout du jour, puisque maintenant il y a eu les élections. Donc moi je propose pour la composition de ce conseil, Mme Fabrega et Mme Le Casso comme titulaires, et Mme Baudry, Mme Lefry comme suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non, je voulais ajouter que vous pouvez trouver tout ce qui compte. Je vais enlever ça. Vous pouvez ajouter, ou aller chercher sur Internet ou dans n'importe quelle autre structure tout ce qui touche au Conseil des droits et devoirs des familles. C'est très facile à trouver et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ça permet de bien comprendre ce type de fonctionnement, qui est quand même un fonctionnement de proximité, voilà, qui n'est pas obligatoire. Vous désirez? Oui, je voulais poser une question. Dans le micro. Non mais vous, il faut les couper. Il faut couper. C'est pas magique. Allez-y. Merci. Donc, je posais la question de combien de fois, depuis qu'il a été créé précédemment, il s'est réuni, et est-ce que quelque chose vous interdisait ou pas d'avoir un membre de l'opposition dans ce conseiller? Rien ne nous interdisait. Ça s'est réuni une bonne dizaine de fois. Et après, si vous voulez, le problème c'est que vous étiez venus, je crois bien. Oui. Vous étiez venus, non? Bon. Alors, une bonne dizaine de fois, oui, grosso modo, mais c'est sûr, j'allais pas dire dénonciation, mais c'est sûr, par exemple, c'était des signalements, voilà, des signalements qui sont donnés généralement par l'Éducation nationale, en disant, attendez, ce vote-là pose des problèmes, etc. Et comme c'était tout nouveau, ça avait le vent en poupe. On a donc réuni une dizaine, on a examiné une dizaine de cas, et puis voilà, après c'est tombé en oubli puisque plus personne n'a rien signalé, donc je promets, on voudrait le relancer parce que je crois que le sous-préfet préfère proposer qu'on relance, donc on a dit bah oui, on n'a pas de difficulté, il y a juste à le relancer. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à cette commission, dans la mesure où effectivement, comme vous le disiez, c'est un outil de proximité, qu'il y en a peu. C'est le moyen de montrer à la population, en dehors des services qu'elle peut puiser elle-même, état civil et autres, que les partenaires municipaux sont aussi des partenaires pour trouver un chemin moins difficile pour des enfants en difficulté. C'est le but, de l'adolescent. Donc c'est comme ça où personnellement j'étais très intéressé par cette commission. J'aurais souhaité qu'il y ait un membre de l'opposition, je me serais présenté. Merci. Capem? Non? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. S'il y a possibilité de le faire, bien sûr. Ah ben, ça dépend que de nous. Voilà, alors comme vous êtes particulièrement sage aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non. Monsieur Hulot, et puis chez vous qui? Peu importe, moi je suis personne. Alors il faut un nom. Guillaume. Monsieur Corriol, on l'a fait déjà. Et c'est très bien de quoi nous parlons. Bon, je mets monsieur Hulot dans les titulaires, monsieur Courtois les suppléants, ça n'a aucune importance, parce que tout le monde vient quand il veut. Hein. On est bien d'accord? Enfin, je voudrais quand même ajouter que, comme on dit que c'est pas un tribunal, il ne faut pas qu'il y ait 15 personnes autour de la table, parce qu'à ce moment-là, ça fait plus peur aux familles et elles ne reviennent pas.
Donc il faut aussi se modérer dans le nombre de personnes, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément que des élus soient présents, quelle que soit la compétence en la matière, ce sont surtout les personnes qui ont les compétences, donc des organismes qui sont spécialisés dans tous ces domaines. Voilà. Donc c'est plutôt ces personnes-là qu'il est intéressant d'inviter et de voir ce qu'elles peuvent apporter aux enfants et aux familles dans ce cadre, sans que ça ne rentre dans des procédures, dans des tribunaux, dans des choses délicates. Voilà. Ok. Bon, alors on reprend, modifie la composition du conseil, fixe à 6 le nombre de membres, 3 titulaires, Madame Fabregas, Madame Botasso, Monsieur Huleux, 3 suppléants, Chantal Baudry, Anne Ocry et Monsieur Courtois. Ça vous va? Merci. On passe au vote. Majorité unanimité. Pas de problème. C'est parti. On continue. Autorisation au maire de signer la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité. Bon, bah ça c'est une convention qu'on passe, je ne sais pas quel état de elle, ils sont bien. Non, pour elle, on la modifie. Voilà, elle n'est pas modifiée, elle est proposée par l'État. C'est pas la peine d'essayer de la modifier, donc je vous propose, poser les questions que vous voulez, mais sinon, a priori, elle n'est pas modifiable. Des questions? Monsieur. Oui, je voulais, moi j'excusais, je n'ai pas beaucoup de grandes compétences en cette matière de sécurité, mais simplement des intérêts. Je voulais savoir qu'est-ce qui est sous le vocable de violence volontaire. Si on prend le français pur, ça veut dire que c'est une violence qui n'a pas été par hasard et qui a été faite volontairement. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Est-ce que ordinairement on appellerait ça des bagarres? Alors là, c'est plus volontaire le problème, c'est la violence. Qu'est-ce qu'une violence? Une bagarre, moi je trouve que c'est violent. Hein. Oui, bon. Et volontaire, ça veut dire que les deux sont volontaires pour en découdre. Au moins un. Non, il y a quelqu'un qui veut le faire. Au moins c'est une supposition, c'est pas. Donc voilà, qu'est-ce qui est sous ce vocable de violence volontaire? Bah, écoutez, pour moi c'est ça, le volontaire ça veut dire que c'est voulu, violence ça veut dire qu'il y a eu un corps à corps, c'est pas violence verbale, c'est même pas précisé, on pourrait peut-être préciser, peut-être plutôt des violences physiques, mais pourquoi pas violence verbale aussi, donc ça m'englobe un peu, je crois, plus quelque chose, hein. Bon, maintenant on peut définir, on essaiera de donner la définition du commissariat de police, on va leur poser à eux. Qu'est-ce que vous appelez des violences volontaires? Mais M. Courtois peut peut-être le dire. Ah, on a un spécialiste. Après, j'avais une autre question, c'est est-ce qu'il pourrait nous être fourni au moins les pages où il y a des graphiques avec des différenciations par couleur pour nous, des gris ou noirs. Donc ça me paraît un peu difficile à la lecture des textes. J'ai pu en déceler quelques-uns, mais pas tous. Et c'était relativement intéressant. Depuis le nombre d'années où je demande d'avoir des bilans, pour une fois j'en ai un ici. Pourquoi pour une fois? Oui, chaque fois que j'ai demandé quel était le bilan positif de la police municipale, je n'ai eu des choses très raccourcies. Bon, donc vous voulez de la couleur, on va vous donner en couleur. Ça permet de distinguer. Tout à fait. Bon, maintenant je vais que M. Courtois nous dise exactement s'il y a entre violence volontaire. Alors en droit, ce qu'on appelle des bagarres, c'est des rixes. Ça peut être considéré comme des violences volontaires à partir du moment où il y a un dépôt de plainte, mais bien souvent dans les rixes, il n'y a pas de dépôt de plainte, on ne trouve pas de victimes. Par contre, les violences volontaires, ça va être les violences intrafamiliales, les violences entre conflits de voisinage, etc. Dès lors qu'on s'en prend avec les mains ou les armes. Merci. C'est bon, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Madame Butu, autorisation au maire de signer la convention de financement entre le département de Seine-et-Marne et la commune de Moraville pour les structures de la petite enfance. C'est une convention qui a conduit de fixer les modalités de soutien financier apporté par le département pour l'ensemble des structures petite enfance, la crèche familiale, la garderie et la crèche du Petit Prince. Donc il est demandé d'autoriser le maire à signer cette convention pour les 3 structures de petite enfance. Des questions?
Oui, je voulais juste savoir si le dossier bilan a bien été adressé avant le 31 janvier pour le conseil départemental, parce que bon, comme il y a des mesures un petit peu de rétorsion, si la convention n'est pas respectée, donc j'ai un petit peu peur parce que la dernière fois en commission... Oui, ça a été reporté à février parce que Covid, etc., et tout le monde a accepté le report à février. Et vous avez négocié avec le conseil? Oh, bah, c'était même pas une négociation, c'était proposé par eux et par nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Quand on est plus de deux dans un service, ils ne sont pas plus nombreux non plus. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Autorisation au maire de signer une convention de livraison de report liaison froide de dépannage avec la société Elior. Il a été nécessaire de modifier la prestation des repas du 13 décembre au 24 janvier 2022. Donc, c'était pour vous demander l'autorisation de monsieur le maire de signer cette convention. Alors ça, c'est une régularisation, parce que Elior, ne connaissant plus le nombre de repas, comme on pouvait le fournir d'habitude, il y a 300, 400 repas, là on ne savait pas. Et le matin, on s'apercevait qu'il y avait 50% des élèves en moins, avait décidé de faire des repas. Pardon ? Oui, c'est ça. Et il n'y avait plus de cuisiniers. Oui, il n'y avait plus de cuisiniers aussi, mais enfin bon. Donc, on a essayé de s'en sortir et ils ont donné des repas, j'allais dire, de congé. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'était. Donc, la qualité, on l'a vérifié, était bonne, mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans notre contrat. Normal, donc enfin, il y a un petit rajout pour régulariser la situation. Des questions, monsieur? Question de forme, c'est déjà arrivé pour des tarifs, bien souvent, qui n'engagent pas de politique particulière, mais sur le principe, je trouve toujours un petit peu difficile d'entériner quelque chose sur le fait accompli. Or, je me suis mis dans une position inverse, ça peut m'arriver, en me disant comment je ferais. Simplement, sur le libellé, ça peut être un projet de délibération rectificative, ce qui veut bien dire d'emblée que c'est déjà fait. Or, vous partez du principe que vous avez déjà l'accord et que nous, on compte pour rien. Donc, c'est toujours un peu vexant. Oui, voilà. C'est une question de forme. Monsieur le sachez que je n'ai jamais eu l'intention de vexer qui que ce soit. Bon, on essaye d'être relativement pratique. On est devant un problème. Le problème, il fallait le régulariser. Alors après, c'est vrai, quand on nous dit qu'il ne faut pas mettre compte rendu, le procès verbal, on met le procès verbal. Je veux dire que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que nos gosses aient continué à manger et que le cantinier continue à faire son travail avec tous les problèmes qu'il avait, le personnel, le nombre de repas qu'il ne connaissait pas, etc. Donc effectivement, c'est une régularisation. Tout à fait, mais j'avais fait la même réflexion sur des tarifs d'associations qui ont fonctionné, ça ne les a pas empêchés du tout, mais voilà, question de clarté. Après, bon, est-ce que c'est clair ce qu'on dit là? On dit qu'on régularise une situation qui est vieux, qui n'est pas dépendante ni de la mairie, ni du restaurateur, qui est dépendante du Covid, et que voilà, c'était comme ça. D'autres questions? Oui. Lors de la commission, la personne ne voit pas de cuisinier. C'est ce qu'on vient de dire, le cuisinier n'est pas là. Oui, donc c'est toujours en liaison froide, puisqu'elle nous a dit qu'il y en avait encore de liaison froide. Pour l'instant, ils ont à peu près le même problème, c'est-à-dire que je crois, j'avais remarqué que l'épidémie n'était pas arrêtée. Malgré tout ce qu'on nous raconte en disant maintenant vous pouvez retirer le masque, mais vous n'allez pas, vous soyez assis, pas debout, etc. Donc les problèmes qu'on aborde aujourd'hui sont toujours les mêmes pour le moment. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, on met l'échéance 24 janvier, c'est toujours. Et le cuisinier vient de rentrer. Ah oui, donc, mais ça c'est. Donc ça va. On vote. Je peux préciser que le conseil a eu le 6 décembre, ça c'est une régularisation à partir du 13 décembre. Oui. Entre le temps, il n'y a pas eu de réunion. Bon, alors qui est contre, qui s'abstient, il a dit. Ah bon? C'est toujours flou. Bon, 6 abstractions, hein, pourquoi pas? Non, s'ils veulent s'abstenir. Tarification de l'activité badminton dispensée dans l'espace Saint-Exupéry. Élodie, à toi.
Alors bonsoir. Suite à la fermeture de la section badminton par l'association Maillot et Lorrain du Sport, la municipalité a décidé de reprendre l'activité badminton. Donc pour ce faire, nous avons mis en place 3 heures de cours par semaine et il convient donc de fixer la tarification de cette nouvelle section. Donc nous avons décidé de vous présenter le tarif de 100 € pour les habitants de la commune, 150 € pour les extérieurs. Le tarif a été proposé aux adhérents intéressés par la section. J'ai cru que j'entendais les bruits. Oui, ça doit être très drôle ce que je dis parce que ça rigole bien. C'est ça. C'est très très drôle. Voilà, j'ai terminé. J'ai déjà dit plusieurs fois, les gens qui assistent au conseil n'ont pas le droit à la parole. Voilà, donc je leur demande de rester calme. Après, en sortant, ils rigoleront, ils se taperont sur les cuisses, ils feront ce qu'ils veulent. Pour l'instant, on est dans le conseil. Voilà, c'est monsieur Bourgoin. Alors, un commentaire, suite à la fermeture de la section badminton a été dit. Donc vous avez poussé la section à fermer, en fait, puisque vous lui avez interdit les bâtiments, vu que personne n'avait de diplôme pour encadrer. Diplôme qui n'était pas obligatoire. C'était des gens passionnés qui tenaient la section depuis plus de 20 ans. Et là, vous vous retrouvez à encadrer une nouvelle section avec quelqu'un qui n'est pas diplômé. Alors, d'après ce que vous me dites et d'après ce que je sais, moi je ne suis pas un spécialiste du badminton, mais on a réclamé plusieurs fois à l'équipe dirigeante de la section badminton qu'elle ait quelqu'un de diplômé. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. La dernière fois, nous avons dit il nous faut pour, alors je ne sais pas, c'était en octobre ou en septembre, il nous faut pour décembre ou plus tard. Et nous avons reçu une note en disant, puisque c'est comme ça, on ferme. Quoi? Non, vous avez... Tenez, je vous ai écouté. Oui, je vous écoute. Voilà, vous m'écoutez, et si vous voulez des précisions, il y a une personne qui s'occupe de ça à la mairie, qui s'appelle Monsieur Antroc, qui a tous les papiers, qui vous montrera les mails qui ont été échangés, etc. Donc, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. Je trouve un peu désespérant qu'une équipe dirigeante dise d'un seul coup, allez, on s'en va. On leur a jamais interdit le gymnase. On leur a dit simplement, il faut ça. Si vous n'avez pas ça, on sera bien obligé de vous l'interdire puisque vous n'êtes pas en règle. À partir de là, on n'a jamais pensé que la section allait s'arrêter comme ça. Elle s'est arrêtée. Bon, tant pis. Hein. On a passé un coup de téléphone au président qui nous a dit, moi je ne peux pas vous donner le nom des adhérents puisque si vous voulez monter une section badminton qui sera un peu comme le tennis, qui sera gérée par la commune, je ne peux pas vous donner le nom des dirigeants. Bon. J'ai donc envoyé à monsieur le président du MES une lettre en disant voilà ça tu peux le transmettre aux adhérents, en disant que la section badminton du MES ferme et que la mairie reprend le terrain, aux mêmes conditions, au même prix, mais avec un diplômé. Alors, on dit qu'on n'en a pas, ça c'est-à-dire c'est une erreur, on en a un. Donc a priori, je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher là-dessus. Moi, ce que je reproche, et je l'ai dit au président du MES, 1, c'est la rapidité avec laquelle on a dit, puisque c'est comme ça, on arrête. 2, c'est le fait que depuis 2 ans, on dit on n'a pas le droit, on a le droit, on n'a pas le droit. Alors c'est vrai que c'était flou pendant un moment, après on a bien étudié le problème, la fédération a dit il faut. À partir du moment où vous ne faites pas de compétition, c'était le jeu. On ne fait pas de compétition, donc on n'a pas besoin d'entraîneur. Le problème, c'est quand vous rentrez dans un établissement public et que vous êtes sous le couvert d'une mairie, vous êtes obligé. C'était des petites subtilités, mais c'est pas à moi, c'est pas de ma faute, c'est pas ça. Moi, ce que je regrette, et en plus, je connais beaucoup de gens qui étaient au badminton, il y en a même quelqu'un qui était dans notre ancienne liste autrefois. Avec la KPM maintenant. Oui, je sais, oui, c'est pas forcément un type de loi. Alors. Non, mais on peut peser. Oui, c'est ça, vous n'inquiétez pas, Comme toute manière, on voit les résultats, vous êtes 6. Hein. Alors, pour moi, le problème est très simple. Nous avons fait, oui, un jour vous serez 35, mais pour l'instant, vous êtes 6. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. On a repris. Actuellement, on va avoir une quinzaine ou une dizaine de gens qui sont prêts à partir.
la section a démarré pour tirer à la ligne. C'est comme ça s'est fait pour le tennis. Le tennis a été un peu débordé un jour, on a payé l'addition parce que c'était un problème financier en partie, et on a repris le tennis des jeunes. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'intérêt de Capelle, c'est pas l'intérêt du MES, l'intérêt de la commune. La commune, elle avait un club de badminton, fonctionnait pas, elle était légale, elle était pas légale. Ça, c'est un problème. On n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'équipe dirigeante. Je regrette la rupture brutale, d'autant plus qu'on se connaît, ils auraient pu m'appeler. Donc, quoi tirer à la ligne. À partir de là, on a dit, on refait, et donc demain, il y a un club de badminton dans la commune, c'est tout ce qui m'intéresse. On passe au vote. Non. Oui. Moi, c'est sur les tarifs. Les autres activités de Syntex, il y a toujours un tarif commune et agglomération. Là, l'agglo, on n'en parle même plus. Il y a commune et extérieur. Et l'agglomération. On a dit commune et l'agglo, c'est pareil. C'est les nouvelles modalités. On va voir si commune et agglo. On a décidé, nous, d'appeler commune et agglo la même chose. Ah, c'est pas écrit, il faut le mettre peut-être. Non, c'est pas écrit. Vous me le demandez, je vous le dis. Voilà, notez-le. Donc, commune et agglo, ça sera la même chose parce qu'on trouve ça idiot. Quand on va à Champs, je suis d'accord. On est en train. Voilà, si vous êtes d'accord, mais par la contre, réponse est simple. il faudrait peut-être le rajouter dans la tarification. On va le rajouter, je mettrai dans le compte rendu, vous me notez ça dans le compte rendu, dire que madame a posé une question excessivement importante et qu'on lui a répondu qu'on compléterait et qu'effectivement le tarif c'est pour la commune et l'agglo. Et on va essayer de ne faire qu'un seul tarif commune agglo parce que ça ne peut pas aller. Vous allez à Champs, vous avez des tarifs, et j'ai demandé aux autres communes de faire pareil. Mais là on est peut-être en avance, hein. Je ne dis pas que les communes feront la même chose que nous tout de suite. On passe au voix. Non, allons-y. Juste une petite question, comme l'éducateur, nous l'avons depuis longtemps, j'aimerais, et qu'il est diplômé, j'aimerais bien voir son diplôme rapidement. Ah bah bien sûr, mais vous voulez aussi une déclaration Non, parce que au moins comme ça sera clair. Mais vous allez me le demander par écrit de l'échange. Ah oui, on demande tout par écrit. Oui, c'est mieux. Comme ça, je vous le répondrai par écrit. Ça y est, c'est fini. Allez, qui est contre? Très bien, qui s'abstient? Adjugé. À la majorité. Autorisation du maire de signer une convention avec le département pour sa participation au fonctionnement des équipements sportifs de la ville utilisés dans le cadre de l'EPS au collège Rongon. Élodie. Donc, comme tous les ans, le conseil départemental attribue une aide financière à la commune pour participer au fonctionnement des gymnases auxquels le collège accède en concurrence à Charpentier. Et cette aide s'élève pour cette année à 1 600 €. Donc 1 602 exactement. Elle est calculée en fonction du nombre d'élèves. Qui utilise le gymnase. Voilà. Des questions, ça c'est un truc très vieux que Emery a essayé de faire passer, il y a quelques années, parce qu'avant, le département ne payait pas pour les collégiens qui utilisaient les structures municipales. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Madame Fabriard, autorisation au maire de signer une convention territoriale bilatérale de transition et de caisse d'allocation femmes. Alors, nous avons peut-être déjà évoqué, me semble-t-il, ce sujet lors des commissions. Il s'agit effectivement d'une demande, un projet de toute façon de la CAF qui souhaite élargir son champ de compétences et surtout aller plus loin dans la mutualisation des structures et des besoins et également des compétences sur lesquelles elle peut intervenir. Et pour cela, elle a voulu mettre en place un CTG, c'est-à-dire un contrat global de territoire. Un CTG que je ne me trompe pas parce que les sigles, c'est toujours un peu complexe. Donc, si on inverse l'un et l'autre, ça fait CGT, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va dire, on le met dans l'ordre. Cela dit, malheureusement, ce contrat de territoire qui devait être un contrat finalisé pour la fin de cette année n'a pas pu être mené à son terme pour différentes raisons. La première, c'est qu'en
fonction toujours des événements Covid, les projets sont restés un petit peu dans les tiroirs et on l'a vu apparaître en début 2021 avec des réunions que la CAF a mises en œuvre, touchant à la fois les intervenants, ensuite les maires, etc., pour exposer ce projet global de territoire qui englobait donc le comité d'agglomération de la ville nouvelle, et sur de nouvelles missions, notamment l'habitat et la cohésion sociale d'une manière générale et différents autres objectifs. Il s'avère que suite à la réunion des maires des 12 communes et du président de l'agglomération, il y a eu un refus de prendre directement dès 2022 cette charge parce que personne n'est préparé de toute manière à ce que ce contrat voit le jour dans l'immédiateté. Donc, comme il faut que de toute façon on signe quelque chose pour obtenir au moins les financements normaux, c'est-à-dire ceux que nous avons déjà de la CAF, il a été mis en place un contrat de transition, c'est-à-dire un contrat qui va de 2022 à 2024, qui va englober toutes les actions que nous menons à l'heure actuelle, bien entendu, qui sont poursuivies, dans la mesure, bien sûr, ce que Mme Favori va nous demander, si on présente le bilan, etc., ce qui est tout à fait juste, et c'est normal, on ne peut pas avoir d'argent si on ne justifie pas pourquoi on l'a. Bon, après, de toute façon, il y aura 2 ans pendant lesquels les différentes instances, communautés d'agglomération, partenaires CAF et mairies, les différentes mairies, devront de toute façon, au terme de ces 2 ans et demi, se mettre d'accord. Parce que sinon, là, on va avoir un problème de financement réel. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est une obligation de l'État quelque part, pour lui faire gagner. Peut-être, je ne sais pas si on va gagner si on va y gagner quelque chose, pas nous forcément, parce que dans les critères qui vont être établis, il y aura plusieurs échelles. Notamment, est-ce qu'on est une ville riche, est-ce qu'on est une ville pauvre, est-ce qu'on est un quartier défavorisé, etc. Et là, est-ce que les actions menées sont des actions qui vont apporter plus de population, amener plus de population à fréquenter des structures? Est-ce que chaque commune est capable de mettre des places supplémentaires, par exemple en crèche ou dans des structures d'accueil? Est-ce qu'on est capable d'élargir plus largement les horaires d'ouverture au public, par exemple, je ne sais pas, sur une ludothèque, sur un point lecture, sur les activités jeunesse, etc. Donc tout ça, ça va être discuté. Et nous avons 2 ans pour que tout le monde s'entende sur ce nouveau contrat. Donc en attendant, ils ont trouvé un moyen pour le moment, c'est de mettre en œuvre un contrat de transition qui va permettre à la fois de continuer à toucher les sommes qui nous sont allouées de base, puisqu'ils ne peuvent pas, la CAF ne souhaite pas faire moins, mais de toute manière, va nous demander quand même de réfléchir sur des actions nouvelles pour commencer à enclencher ce contrat qui n'est pas encore territorial, mais qui va forcément le devenir en finale au bout des 2 ans. Alors, est-ce que je me suis bien exprimée? Bon, c'est très bien. Non, est-ce que vous avez compris? Si. Parce que c'est pas si simple que ça. Non. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on vous propose de signer, c'est le contrat cadre, c'est-à-dire que rien n'est rempli. C'est le contrat cadre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant rempli. Donc d'ailleurs, j'ai demandé à ce que l'on autorise M. le maire à signer la convention cadre jointe à la délibération, parce que sinon, il n'y a rien d'indiqué, et donc on est en train de réfléchir. Là, ce qu'on veut, c'est avoir l'autorisation sur le schéma. Alors, ce que je peux dire, puisque c'est en cours, on vous mettra dans le casier rapidement, bien sûr, l'opposition à l'idée de la majorité, le dossier que nous finaliserons pour que chacun en puisse en prendre connaissance. Et je pense qu'il y aura un débat. Je demanderai un débat. Il y aura peut-être un débat, mais là actuellement, je ne vois pas où est noté cadre.
Mais non, c'est ce qu'il Je vient viens de vous le dire. D'accord. Je viens de vous dire, on le rajoute, il n'a pas été marqué. Autorise monsieur le maire à signer la convention cadre jointe à la présente délibération. C'est pas la peine que je vous l'écrive. Si vous l'avez noté, on est tranquille. Voilà. Moi j'avais juste une question, enfin bon, peut-être au niveau des projets, d'analyse des besoins, c'est peut-être, c'est pas pardon. Oui, je disais que peut-être au niveau de l'analyse des besoins, c'est peut-être pas encore déterminé au niveau du service petite enfance, mais au niveau des financements qui sont acquis déjà au niveau du contrat enfant-jeunesse, il n'y a que ça, parce que c'est marqué exemple. Non, Il n'y avait que ça financé au titre du contrat enfant-jeunesse au niveau de la ville. De quoi? Juste. De quoi on parle? Petite enfance, vous avez multi-accueil des petits loups. Non, c'est la convention cadre. C'est la convention cadre, il n'y a rien de marqué dessus. Ben, c'est le cadre. On vous a expliqué, je vais vous le réexpliquer. Là, on signe un modèle, on est en train de travailler dessus. On va le remplir et on repassera ça au conseil municipal et peut-être même qu'on fera une commission pour, parce que je crois que la commission, il y avait déjà des problèmes à la commission parce qu'on n'avait pas le bilan envoyé à la CAF. On a dit qu'on le ferait et on ferait une commission là-dessus. Voilà. Quel est l'intérêt de signer quelque chose à blanc? Comme les autres, c'est la même chose que les autres. Pourquoi pas attendre que ce soit rempli? Non, parce qu'ils veulent d'abord que le maire soit d'accord pour entrer dans cette démarche. Micro. Ah oui, pardon, excusez-moi encore. Il faut d'abord que le maire soit d'accord et signe cette convention cadre pour entrer dans la démarche. Donc on est obligé de lui donner l'autorisation et ensuite on lance le processus. On lance le processus. Mais ça nous permet, en tout état de cause, d'au moins être subventionnés à hauteur de ce que nous sommes subventionnés à l'heure actuelle. C'est tout pour le moment. Ensuite, il faudra faire nos preuves et dire ça s'est bien continué, ça, on en fait plus, ça, on ne peut plus, etc. Je prends l'exemple d'un accueil que nous avons. Je regarde Madame Pignon, puisqu'à l'origine, il y avait ce projet-là, sur le multi-accueil, il y a 10 places supplémentaires, donc ça, c'est pas encore inscrit dans ce que nous touchons à l'heure actuelle. Peut-être, quand on aura finalisé un nouveau projet, cela va rentrer dans le nouveau financement, éventuellement, parce que tout dépend des critères de la classe. C'est pas la peine de s'apesantir. Non, mais madame me demande une explication, j'essaie de la lui donner clairement. T'as raison. Voilà. On peut faire une commission aussi, là, on n'est pas là pour ça, c'est une convention cadre. Toutes les semaines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans le document, puisqu'il est par définition cadre et à remplir. Donc on lance le processus, point. Excuse, mais moi j'ai jamais vu une convention avec la CAF où on n'a aucun engagement. Non. Jamais. C'était pour lancer le Non, processus. Bon, allez, on passe au vote. Qui est contre? Vous êtes contre, vous êtes quoi? Non, j'ai une observation à faire, comme Madame Favori précédemment, c'est-à-dire qu'en commission, je pense que vous avez répondu partiellement, on a demandé à ce qu'on puisse travailler les bilans, et donc effectivement, rebondir sur les besoins me paraît être intéressant. C'est qui vient d'être dit. Voilà, donc, comme ça sera noté dans le compte rendu. Merci. Ben, si c'est pas enregistré, c'est enregistré de toute manière. Bon, donc on reprend le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Majorité. Alors, après, porter à connaissance, toujours Mme Fabrial, du rapport annuel du délégataire Elior. Ça, vous avez dû le recevoir, je crois, par Internet, vous semble-t-il. C'est ça? On n'a pas préparé, il y a 350 pages. Je n'ai pas. Je pense que tout le monde peut prendre connaissance du document. Je pense que tout le monde peut prendre connaissance du document sur Internet, se faire une réunion, donc ça n'apporte pas de commentaires très précis, sinon que effectivement il y a eu 16% de baisse de fréquentation de repas consommés durant l'année dernière. Vous connaissez tous les causes, donc c'est pas la peine qu'on y revienne.
17% dans les centres d'accueil et de loisirs. Voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui a quand même gêné la société Elior et ensuite le bon fonctionnement quand même de la restauration scolaire dans son ensemble. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. C'est une évidence. À l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile de gérer la restauration scolaire parce que tous les jours, les chiffres changent, parce qu'il y a des absences, parce que c'est au dernier moment que le restaurateur doit se plier aux conditions nouvelles. Donc c'est quand même un peu délicat. Bon, après, la société a l'air de bien fonctionner. Vous avez tout dématérialisé, vous allez recevoir ça chez vous, sur votre mail, je présume. Donc on l'a envoyé, qui l'a pas reçu? Ben non, mais de toute façon, c'est sur un cœur du rapport. Non, on l'a envoyé. Ça a été envoyé là-bas. Donc tout le monde l'a reçu, c'est bon, donc c'est apporté à connaissance, il n'y a pas à voter. Hein. Oui. Apparemment, le document a été en mairie, à consulter. Est-ce qu'il y est jusqu'à la fin de la semaine? Il est dématérialisé aussi. Il a été envoyé aussi. Il a été envoyé, hein. Non, il n'a pas été envoyé. Il n'a pas été envoyé? Il a été envoyé, on dématérialisé. Bon, écoutez, on peut l'envoyer si vous voulez, hein, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez venir le chercher en mairie. Sinon, s'il est disponible en mairie, ah bah il est disponible en mairie. 80 pages. Si ça vous passionne. C'est passionnant, parce que ça permet quand même d'avoir une idée très précise du fonctionnement à la fois de la société, mais également de ce qui se passe sur la commune, et surtout du fait que comment sont nourris les enfants, comment ça se passe, etc. Donc ça donne une bonne idée. Si vous permettez que je finisse mes phrases, ça serait sympathique. Merci. Bon, donc ça a été envoyé, dématérialisé avec les livres. C'est ce qu'on dit. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous reprendre. On continue. Donc là, il n'y a pas de vote, là, c'est juste une prise de connaissance. Ça, c'est ça, porter la connaissance. Ensuite, l'autorisation du maire a signé une convention avec le collège pour des interventions des animateurs du service jeunesse sur le temps de midi. Madame Mar. Oui, je suis là. Bonsoir. C'est dans le cadre de la redynamisation du service jeunesse. Nous avons pris contact avec le proviseur du collège Van Gogh pour développer les animations sur le temps de midi avec les collégiens. À cet effet, les animateurs jeunesse interviendront chaque midi sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et à travers la mise en place de nouvelles activités en collaboration avec les jeunes et des interventions spécifiques selon leur tranche d'âge. Le but étant de rétablir un pont plus large pour que les jeunes réinvestissent les structures jeunesse de la ville par leur fréquentation. Il s'agit donc d'autoriser M. le maire à signer la convention avec le collège. Cette convention est jointe à la délibération pour formaliser ces interventions. Je profite pour remercier Mme Anna Anoukri, qui œuvre efficacement dans le cadre de sa délégation pour le rapprochement du collège avec la municipalité, et ainsi que pour la visibilité des actions futures que nous pouvons mener. Merci Anna. Et merci. Des questions? Oui. Sur votre projet de délibération, vous notez une collaboration semble possible. Vous en êtes sûr ou... Elle est possible. Oui. Oui, elle est absolument possible. Le son est bon. Alors, je demande à ce qu'on corrige, on est une collaboration est possible. Parce qu'il a déjà signé. Hein. Oui, il a déjà signé, donc on est tranquille. Je pense que le développement, c'est par rapport à des animateurs que nous avons déjà. Donc ma question est, est-ce qu'il n'était pas assez occupé? Est-ce que... C'est une autre organisation sur une autre plage. Aujourd'hui, on donc s'est ces personnes-là qui vont aller au collège, faisaient quoi? Elle faisait déjà une animation de travail. Nous allons orienter maintenant, parce que les jeunes étaient, à l'époque, tu étais avec nous, ils étaient séparés. Oui, ça, ils allaient aller. avec vous, mais j'y suis plus. Maintenant, je voudrais savoir, voilà, c'est l'animateur qu'on va prendre. Parce que je rappelle que quand même le collège, c'est quand même le département. Donc c'est bien de vouloir faire de l'animation sur la jeunesse, ça, c'est pas de souci.
Mais ces gens-là, ces animateurs-là, étaient bien occupés quand même, oui. Rassurez-moi quand même. Il faut les ramener dans les centres jeunesse, ces jeunes-là. Et pour les capter, il faut bien qu'ils commencent... Pardon ? Vas-y. Il faut qu'ils commencent à travailler avec eux au collège. Ce n'est que pendant le temps de midi. Et ils sont organisés pour pouvoir faire des activités avec eux, qu'ils continueront, ce n'est qu'une amorce, ils les continueront dans les centres jeunesse les mercredis, les vendredis et les samedis. Bon, je vois bien la question. Donc la question est relativement simple. On a le personnel qu'il faut en l'organisant différemment. Si on n'en a pas assez, on en embauchera. Tu vois ? Non, mais moi c'est juste une question parce que vous avez du personnel qui fait grève, vous les punissez, donc ils peuvent plus aller travailler. Enfin, on a tout ici, donc c'est pour ça que je pose des questions. Ici, excusez-moi, en quoi ai-je puni le personnel? Je crois qu'il faut faire attention à ces paroles. Donc, je n'ai pas puni le personnel, quand elle a fait la grève, il a fait la grève. Il a fait une grève au départ qui était une grève nationale, et je retrouve des panneaux disant c'est à cause de la mairie parce que ce marché. J'ai fait savoir mon désaccord sans dire je vais vous punir, d'ailleurs c'est pas mon rôle, etc. Donc ce que vous dites est une absurdité ou un mensonge. Je ne vois pas l'utilité de raconter des histoires. Si je suis déjà considéré comme un dictateur, n'en rajoutez pas. Donc pour l'instant, personne n'a porté le P contre la mairie en quoi que ce soit. On n'a pas de jugement contre un personnel qui nous aurait attaqué pour X, Y, Z. Il n'y a rien. Alors, quand vous me dites qu'on les a punis, dites-moi en quoi. Voilà. Bon, si vous me dites en quoi, moi je En supprimant des créneaux de travail, pour moi c'est punir, monsieur le maire. On a changé les créneaux de travail ? Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup moins. Ah bon ? Bah c'est peut-être pas... Mais ça n'a rien à voir, mais monsieur, ça n'a rien à voir avec les Mais si ça n'a rien à voir, ces personnes-là, elles cumulent le temps du midi avec d'autres temps, ce qui fait qu'ils ont à peu près un salaire qui est à peu près, je dis, tient la route, vous leur enlevez des créneaux. Monsieur Pignon, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous concernant le c'est pas une leçon, c'est une constatation. Attendez. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Je dis que je n'ai pas de leçon en gestion du personnel à recevoir de quiconque. Nous n'avons pas un seul procès. Nous ne punissons pas. Nous ne punissons pas. Nous n'avons absolument rien. Vous avez des procès. Dites pas, vous n'avez pas de procès. Alors j'ai des procès, j'en ai plein. Donc, mais on ne punit personne. Et puis ça s'arrête là. Alors, votre question, elle est très simple. Les gens qui ont fait la grève, ils ont fait la grève. La grève est un droit, je l'ai reconnu, tout le monde le reconnaît. Donc ils l'ont fait. Ça s'arrête là. Mais vous savez, il y avait combien de grévistes? Il y en avait, je ne sais pas, 6, 5 sur 20 ou 30 animateurs. C'était tout petit, hein. Bon, voilà. Ça vous suffit comme réponse. Alors on passe, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas un accord du département pour mettre en place ce type de pour l'instant, c'est le principal qui a le pouvoir, d'après ce qu'on a pu comprendre. D'accord, donc le département si le principal a le pouvoir de signer pour le département, il signera. D'ailleurs, il l'a déjà fait, voilà. Il l'a fait, c'est signé par le principal. Donc, il doit savoir ce qu'il fait. Si il ne sait pas, ça se passe bien grave. Mais a priori, il doit savoir. Allez, on passe au vote. Oui. J'ai des réflexions à vous porter sur le fond de cette action pour laquelle je suis très favorable. J'aurais aimé que cet échange, cette collaboration entre le collège et de la laïcité, et je pense que ça aurait été une belle approche pour effectivement expliciter, en lien, je pense, à la délinquance, aux préventions de la délinquance ici et là, arriver à sortir au moins une première année, une charte sur la laïcité pour les jeunes, dont l'action manque beaucoup dans la définition, et ça aurait permis effectivement de trouver un lien entre la commune et le collège. C'était assez important. Je trouvais que c'était un objet de proximité à offrir en réflexion aux jeunes et aux enseignants sur la commune qui aurait pu être intéressant. C'est pourquoi j'ai remercié Mme Annan parce qu'elle est sur ce créneau-là. Dans le cadre de sa délégation concernant les jeunes, elle fait ce travail déjà. Donc avec ce que les jeunes, je peux la laisser expliquer, elle fait un travail formidable. Tout mon remerciement. Effectivement, bonsoir. Il faut que tu aies peut-être...
Bonsoir. Effectivement, vous avez raison, monsieur Huleux, et on va vers ça justement, la citoyenneté et la laïcité, car là, actuellement dans le service jeunesse, mais le projet futur est de faire un point d'information jeunesse où justement ce sera axé sur tout ce qui est donc, laïcité, citoyenneté, accès aux droits, et donc très certainement prochainement on aura un partenariat avec le CIDF. D'accord, donc je vous signale au passage qu'à la région, il y a des subventions pour les actions qui sont citoyenneté, laïcité, à partir du moment où on signe la charte de laïcité, et c'est pas ça qui va vous poser problème. Donc voilà, c'était intéressant d'utiliser ça comme prétexte et outil de communication. Effectivement, il y a le CIDJ donc, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. À Humeuraville, ça n'a jamais été mis en place. Et j'espère en tout cas qu'on pourra le mettre en place d'ici l'année prochaine, mais c'est un projet en cours. C'est bon. On peut repartir. Qui est contre? Unanimité. Enfin, qui s'abstient? Unanimité. Après, signature d'une convention relative aux obligations de réalisation de financement des études préopérationnelles d'un projet d'agriculture urbaine sur le Plaine Nord. Madame Botasso. Oui, depuis les années 2000, la ville souhaitait destiner le terrain de la Plaine Nord à une activité agricole. Depuis 2019, un groupe de travail composé de représentants des Pays-Bas et de la ville s'est mis d'accord sur un projet d'agriculture urbaine sur terrain, ce qui a conduit à une première délibération de principe du conseil municipal approuvant un projet d'agriculture urbaine sur la Plaine Nord le 27 janvier 2020. Le montant prévisionnel des études préopérationnelles en objet de la présente convention a un montant de 95 570 € hors taxe. En ce qui concerne le financement de ces études, à l'heure où la reconquête de notre souveraineté alimentaire est une nécessité, les projets alimentaires territoriaux favorisent la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation dans les territoires et joue un rôle essentiel pour accélérer la transition agricole et alimentaire en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Le plan France Relance consacre des moyens inédits à cette dynamique. À ce titre, le projet alimentaire territorial de Paris-Vallée de la Marne, intégrant le projet de la Plaine Nord identifié projet Parcs agricoles de Paris-Est pour la réalisation d'études préopérationnelles, a fait partie des lauréats sélectionnés et une subvention de 41 128 € a été dédiée au financement de ces études. Le reste à charge du financement prévisionnel des études est réparti à 50% au titre des Pays-Bas et à 50% au titre de la ville, selon le plan suivant. Donc, un financement de ce projet alimentaire, 41 128 €, financement EPA, 27 221 €, financement commune, même somme. Donc on retrouve le total précédemment dit de 95 570. Donc, considérant qu'il est nécessaire pour l'avancée du projet de lancer les études préopérationnelles de faisabilité, considérant que pour l'organisation et le financement de ces études, il est nécessaire de conventionner avec les partenaires et propriétaires de cette parcelle cadastrale, je vous propose d'approuver le projet de convention relative aux modalités de réalisation et de financement des études préopérationnelles de faisabilité d'un projet d'agriculture urbaine et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Juste, est-ce que vous avez le coût total du projet? Parce que là, on en est au niveau des études à peu près 96 000 €, oui. Mais sur l'ensemble du projet? Non. Donc on avance les yeux fermés, on ne sait pas combien ça va nous coûter ce projet. Oui, si vous trouvez le moyen d'avoir les yeux ouverts, vous me dites comment on peut faire. Étant entendu qu'actuellement, c'est des recherches que fait les Bamards. Les Bamards fait des essais un peu partout. Alors il y a peut-être une estimation globale, mais je n'y crois pas beaucoup. Et vous devez avoir quelque chose comme ça, mais c'est normal qu'on n'est pas les seuls à jouer à ce jeu-là. Et donc, a priori, on n'a pas une certitude qu'il faudra ni la répartition des charges. L'étude économique est prévue dans la convention de
Oui, c'est une étude économique est prévue. Une étude agronomique et une étude économique. Ah oui. Là, on est dans un pré-projet. Le directeur du projet, c'est quand même l'EPAMARM, avec notre soutien, bien sûr, avec notre autorisation, mais au final, c'est d'abord l'EPAMARM, c'est-à-dire l'État. Donc l'État, on a réussi à convaincre l'État de faire ce projet, qui est un projet municipal qui date pas d'aujourd'hui, puisque ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on le réclame. Là, on vient d'avoir des subventions, c'est un peu le but de la signature de ce qu'on vous fait là aujourd'hui, c'est 27 000 €, au départ, il ne peut pas y avoir de subvention du tout. Bon, voilà, financement EPA, EPAC, et puis financement communal, et la conquête établie. Maintenant, vous dire, alors ça va dépendre aussi de ce qu'ils vont trouver dans le sous-sol, si on trouve de l'eau, etc. Après, on rediscutera du projet, est-ce que la ferme, elle va faire je ne sais pas combien de mètres de surface, qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que l'on fait de l'élevage, est-ce qu'on ne fait pas d'élevage, est-ce qu'on reste dans la culture maraîchère. Tout de suite, le projet, on ne peut pas savoir combien ça coûte pour l'instant. Hein. Par contre, on peut arrêter tout en disant comme on ne sait pas, on arrête tout, mais ça c'est ridicule. Le tout, c'était de faire une étude un peu plus approfondie, parce que une fois que les études seront terminées, on va vous dire le projet va coûter 2 millions d'euros, on n'a pas d'argent fait. Donc on aura dépensé 100 000 € d'études pour rien. Voilà, ça fait. Bon. D'autres questions? Monsieur Le? Oui, je voudrais juste rappeler pour la suite, effectivement, que ça avait déjà eu une estimation, mais pas aussi approfondie que celle qui est prévue là. C'est quand même un projet qui date finalement, mais il y a en ce moment à la région des aides très importantes à la mise en place d'agriculteurs qui ont été volontaires pour un changement de métier à l'intérieur de l'agriculture, pour passer d'une agriculture intensive à une agriculture de qualité, et qu'il y a aussi des mises en place et des subventions relativement importantes pour la distribution en direct sur les lieux de production ou aux alentours des lieux de production. Donc c'est quand même à la fois des études et des mises en place et des investissements qui pourront se faire. Je crois qu'il y en a, ça va coûter, j'allais pas dire une fortune, mais quand même pas loin. Nous avons l'aide de l'État qui est assurée, nous avons l'aide de la région qui est assurée. Alors de combien? Si M. Tignon sait, moi je ne sais pas non plus. Donc pour l'instant, on ne sait rien sur l'aspect financier. Alors il y a deux solutions, on ne veut pas s'engager, on dit bon, on laisse tomber, on a peur, on ne bouge pas, on laisse comme ça. Ils n'auront pas besoin de nous parce que je vous rappelle quand même que la plaine appartient à l'EPAMARM et que l'EPAMARM a voulu nous mettre pendant un moment des maisons. Après, elle a voulu nous mettre des immeubles, après, etc., etc. Donc, on a réussi à faire passer ce projet, et pour une fois, l'EPAMARM est d'accord avec nous. Je ne vais pas aller les titiller pour l'instant sur le prix. On verra bien après, au fur et à mesure. De toute façon, ils savent très bien que la commune, elle ne peut pas dépenser 25 millions, on n'est pas à l'intercommunalité avec la ferme du Buisson. Donc, a priori, c'est un peu ce qui se passe avec le collège actuellement. Quand le collège dit on fait un stade, oui, faites un stade, mais nous, on ne mettra pas plus de temps. Parce qu'on ne peut pas, on a déjà un stade pour nous, là vous me donnez un stade pour le collège, c'est bien, mais c'est au collège de le payer, c'est au département. Au moins une grande partie. Voilà. Donc on ne peut pas avoir tout, surtout évidemment quand on est dans l'opposition, il y a qu'un faucon. Mais quand on est sur la brèche, moi je ne sais pas faire, je ne peux pas dire quel va être le coût global du projet, d'abord parce que je ne connais pas encore le projet exact. Je sais qu'on va faire une ferme, là, ça c'est une chose, mais alors culture potagère, maraîchère, élevage, on ne sait rien du tout. Après, ça va être fonction de la terre, ça va être fonction de l'eau qui est en dessous, ça va être fonction d'énormément de choses. Donc, a priori, le projet est lancé, c'est bon. Je tiens à signaler aussi qu'on pourrait aussi profiter, si nous l'avons décidé, la COE 77, organisme d'urbanisme d'État pour le département, était très intéressé à l'énoncé de ce projet, du premier projet, la brigade qu'on avait présenté, pour effectivement avoir un premier exercice de production maraîchère urbaine au pied de son université. Et c'est quelque chose qui était intéressant, au moins pour faire valoir. On a reçu des élèves de l'université. Et utiliser. Non.
Ils ont demandé un rendez-vous, on les a reçus une autre. Je ne vais pas être devant votre bureau à ce moment-là, je n'ai pas eu l'information. Allez savoir. Vous n'étiez pas là, ça peut arriver aussi. Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Convention d'occupation du domaine avec M. Legrand concernant la station de bruit des aéronefs. Voilà. Je donne à vous. Depuis 2020, une recrudescence des plaintes pour nuisances sonores liées à l'activité de l'aérodrome de Logny-Morinville a conduit M. le maire à entamer une large concertation auprès de toutes les parties prenantes dans le but de rechercher et de mettre en place toutes les mesures susceptibles de diminuer les nuisances subies par les riverains de l'aérodrome de Logny et Morinville. Le 16 décembre 2021, la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome a validé l'emplacement d'un capteur de mesure du bruit sur la commune d'Émerainville. Cette mission a été confiée à Préparif qui, pour assurer sa surveillance, a besoin de mettre en place de manière permanente des équipements de mesure sur un poteau d'éclairage situé 7 rue Winston Churchill. Le conseil municipal est invité à approuver la convention d'occupation du domaine public et à autoriser M. le maire à signer celle-ci. Des questions? Oui. Je sais que ça fait toujours plaisir pour son ego de se dire que c'est grâce à soi que les choses avancent. Mais il me semblerait que ce n'est pas M. le maire qui ait fait une large concertation, mais que c'était bien le président de la communauté d'agglomération en collaboration avec les associations de riverains. Alors on se tutoie ou on se voit, ça dépend de la moitié. Je vais vous voyer. Vous avez raison, on n'a rien fait, mais le problème n'est pas là, on vote. Est-ce qu'on est pour? Le problème, il est là parce qu'en fait, on n'a jamais la vérité. Dans les commissions, c'est la même chose. Vous dites, tous les maires n'étaient pas d'accord, n'étaient pas au courant sur des réunions qui ont été faites. Écoutez, voyez avec votre sous-préfet, c'est lui qui organise les réunions. Ah bon? Bon. On passe au vote? Voilà, alors, c'est juste pour très bien. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Après, demande de subvention à la protection de ces humains dans le cadre de sécurisation des établissements scolaires. Non? Non. Mais qu'on fait. Alors, subvention des laboratoires. C'est la vidéoprotection. La vidéoprotection. Vas-y, vas-y. Donc, le poste de police municipale comprend un centre de supervision urbain disposant d'un réseau de vidéoprotection constitué de 82 caméras, dont 67 caméras de voie publique. La loi du 5 mars 2007 a créé le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD, destiné à soutenir des actions de prévention de la délinquance. Dans le cadre de sa politique de lutte contre la délinquance, la commune d'Émerainville souhaite développer son système de vidéoprotection. Cela passe par l'installation de 6 caméras à lecture de plaques en entrée-ville afin d'étendre le réseau de vidéoprotection existant. Pour porter ce projet d'investissement, une demande d'aide financière va être déposée auprès de la préfecture de Seine-et-Marne au titre du FIPD. Parallèlement, dans le cadre de son bouclier de sécurité, la région Île-de-France souhaite le développement de la vidéoprotection pour lutter contre la délinquance de voie publique, en aidant les communes à s'équiper en dispositif de vidéoprotection. Le coût total du projet est de 38 372,63 €, financé à 17 186 000 € par la préfecture de Seine-et-Marne, 11 511 € pour la région Île-de-France, le reste à charge est de 7 175 € par la commune. Il vous est demandé d'autoriser M. le maire à opérer les demandes de subvention conformément à ce plan de financement. Des questions? Une question de définition, encore une fois, pas de fond. Est-ce que moi j'appelle ça de la vidéosurveillance? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui justifie que ce soit de la vidéoprotection? Parce que c'est le nouveau mot. Parce que c'est le nouveau mot. Avant, il ne fallait pas mettre vidéoprotection, il fallait mettre surveillance, maintenant il faut mettre protection. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je ne sais pas, Madame Pécresse, ça a changé quelque chose. Qui
essentiel. Monsieur Porat, c'est quelqu'un de la région. Ah, d'accord. Bon, bah, faut lui dire qu'elle a peut-être raison, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter, et la protection ou la vigilance, tout ce que vous voulez dans la commune, l'essentiel c'est là. Après, effectivement, pour la vidéoprotection, vidéo, peu importe pour moi. Mais enfin bon, c'est les vidéoprotection, c'est le terme actuel. Voilà. Mais ça peut changer, hein, ça. J'espère. Bien, pourquoi pas. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Demande de subvention à la préfecture Seine-et-Marne pour la délinquance et le JPD, programme de la sécurisation des établissements scolaires. Madame Fabrial. Oui, je ne vais pas reprendre le premier paragraphe qui est exactement le même que celui qui est dans la première délibération. Donc, c'est également dans le cadre de la politique de lutte contre la délinquance que la commune d'Emeraville souhaite mettre en œuvre plusieurs dispositifs visant à sécuriser les établissements scolaires. Cela passe par l'installation de visiopods à chaque entrée des établissements scolaires, bien évidemment, afin de mieux filtrer les accès des écoles de la commune, ainsi que l'installation de portails d'accès sécurisés sur les groupes scolaires Lavoisier, Bois d'Emery. Et il y a une petite erreur, c'est que c'est pas Lavoisier et Bois d'Emery, c'est Lavoisier, Bois d'Emery et Jean Jaurès. Donc je vais avoir la gentillesse de rajouter Jean Jaurès, s'il vous plaît, qui a été oublié dans la délibération. Voilà. Pour porter ce projet d'investissement, une demande d'aide financière va être déposée auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Toujours pareil, même chose que pour la première délibération, au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. En regard des orientations de mise en œuvre du dispositif par la préfecture de Seine-et-Marne, les opérations envisagées par la commune sont susceptibles d'être éligibles à cet appel à projet avec un taux de financement maximum de 80%. Donc vous avez les financements, fourniture et pose de 9 équipements visiophone, 70 486 € 30 centimes. Le financeur, c'est essentiellement la préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre du FIPD, 70 933 €, donc 80% maximum. Fourniture et pose de 3 portails, 18 180 €. C'est la commune d'Emeraville, financeur, 17 733 €, 30 centimes. Et voilà, 20%. Et total du coût de ce projet, 88 666 € 30 centimes, c'est très précis. Et voilà, ça fait 100%. Merci. Bien, des questions? Monsieur. Pas une question, mais juste une constatation. Un peu plus de 70 000 € pour 9 équipements de visiophone, je trouve ça exagéré. Alors je ne sais pas si vous basez sur des devis qui ont été faits, des appels d'offres qui ont été réalisés. Je pense qu'on a eu des devis là-dessus, mais je vérifierai. Pardon? Monsieur derrière, c'est des devis. Bon, ça vous paraît trop cher? Oui, ça me paraît énorme, mais bon, on n'y a pas été. Certaines écoles, il faut remonter toute l'allée. Oui. Il n'y a pas que le matériel en lui-même, il y a les installations, il semblerait que les installations soient plus coûteuses que le matériel. Ou très coûteuses. Bon, qui passe au... Alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Après, demande de subvention FIPD pour l'équipement de la police municipale. Donc là, c'est relativement clair. La police municipale, il faut changer régulièrement son matériel, il faut le renouveler. Et là, ils ont besoin notamment de caméras portatives individuelles afin d'éviter les problèmes. Il a dit qu'il avait dit qu'on avait dit, etc. Pourtant, on connaît bien le problème. Donc, on a fait une demande de subvention. On a la FIPD nous donne, la préfecture nous donne 800, la région d'Île-de-France nous donne 1015, et la commune en a pour 1570 €, ce qui représente 46%. L'acquisition de 4 caméras portatives qui font 3385. Ça, c'est facile à comprendre. On est pour, on est contre. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Monsieur Denry-Levron recommence avec droit de préemption urbain renforcé sur la commune. La commune démarre à lui les porteurs de projets nécessitant parfois l'acquisition par voie de préemption de l'emprise foncière correspondante. La dernière délibération portant sur ce sujet date de juillet 2004 et fait toujours référence au POS. Le PLU a été approuvé en octobre 2011 et modifié par procédure simplifiée en mai 2012. En conséquence, il est proposé d'abroger la délibération 2004-07-03 et de donner délégation au maire afin d'exercer le droit de préemption renforcé sur l'ensemble des zones où ce droit est institué. Des questions? Oui. Déjà, là on passe d'une préemption urbain à une préemption urbain renforcée, si j'ai bien compris. C'est ça. On aurait pu simplement faire préemption urbain. Elle était déjà comme ça. Elle n'était pas renforcée. Si. C'était vous qui étiez à l'urbain. Oui, je suis d'accord, mais depuis j'ai quitté le RER. Oui, mais quand même, moi je vois que le droit qu'on est en train de discuter, il est basé sur le poste. Et le poste, il est le plus belle bulure, il a été changé, on ne fait pas non plus. Et rien n'a changé. Je parlais de renforcer. Alors, ce qui a changé, donc votre délibération, je pense qu'elle est incomplète, puisque dedans devrait être au moins, il faut justifier d'un motif d'intérêt général. Je ne le vois pas. On est basé sur un poste qui n'existe plus. Oui, mais quand vous voulez préempter un renforcement de préemption urbain, je vais y arriver, il faut justifier d'un motif d'intérêt général. On ne préempte pas comme ça. Mais là, c'est pas la question. On vous dit qu'on a oui, parce qu'en fait, c'est renforcé, parce que renforcé, vous passez outre les préemptions de copropriété de plus de 10 ans, les copropriétés de moins de 4 ans, et dedans, il n'y a pas aussi les préemptions dues aux successions et donations, que ça échappe complètement à la commune. Votre délibération n'est pas complète. Non. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on est resté lié avec le poste. Et alors que le poste a disparu depuis je ne sais pas combien de temps, il était remplacé par un flux, que le service urbanisme n'a pas averti, je ne suis pas un spécialiste, je n'étais pas l'adjoint chargé de l'urbanisme. Bon, ça c'est la première question, donc on régularise l'ensemble, on institue un droit de préemption urbain, je crois que renforcer ou pas, il est individualisé, et donc a priori je ne vois pas ce qu'on pourrait préciser là-dessus. Je ne sais pas. Par contre, la question c'est clairement quelles sont vos intentions suite à ça. Mais comme à part le fait de le coller au plus au lieu de le coller au poste, grosso modo rien n'a changé, donc pour moi je n'ai pas d'intention spécifique, j'essaye de régulariser quelque chose qui est basé sur un document qui n'existe plus. C'est tout. C'est vraiment un truc de principe, ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose qui va changer le monde. D'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors après, tiens, on parlait de Valérie Pécresse. Donc la région nous a demandé si nous voulions faire une motion de censure, enfin une motion poursuite pour le chantier Éole qui semble pour l'instant, être au point mort, qui est retardé à chaque fois. Donc je voulais avoir l'avis de la... Voulez-vous que je vous la lise? Alors, considérant le dérapage absolument inédit annoncé par la SNCF Réseau sur le projet EOL avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour un coût total qui pourrait désormais atteindre les 5,4 milliards. Considérant que la SNCF Réseau n'apporte aucune explication sur ce nouveau dérapage alors même que sa responsabilité a été établie dans le cadre de l'analyse des premiers surcoûts. Considérant que SNCF Réseau, maître d'ouvrage, reste responsable du coût et du planning de ces opérations. Considérant la menace d'arrêt du chantier agité par SNCF Réseau, si les 600 millions supplémentaires qu'il réclame pour 2022 ne lui sont pas avancés dans les prochaines semaines, considérant que ces sommes sont sans aucune mesure avec les capacités financières des collectivités, considérant que le doublement du RER vers l'ouest à Nanterre en 2023 puis à Mantes-la-Jolie en 2024 est absolument crucial pour nous administrer, et attendu de longue date à l'est pour connecter sur notre territoire au reste de l'Île-de-France et à l'ouest pour raccorder notre réseau à Express régional, le conseil municipal exige un peu cher
de l'État qui prenne ses responsabilités afin que le chantier EOL se poursuive sans interruption en 2022. Bon, je pense que c'est l'intérêt un peu collectif. Bon, moi je n'aime pas trop les termes, exige, etc. On ne peut pas exiger grand-chose en l'État. C'est lui qui fait ce qu'il veut, mais grosso modo, on peut lui dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont ça se passe. Alors, des objections, des questions, des... Allez, pas de moi celle-là, hein, on est bien d'accord, hein, ça vient de la région. Oui. Oui, mais justement, c'est les dominations de la région sur le réseau SNCF qui est fait par la région, qui a changé en cours de route. À la deuxième année de mandat de Mme Pécresse, donc en 2017, le changement, ça a été simplement d'apporter des investissements sur l'ouest plutôt que sur l'est. Hein. Donc quand on dit que les changements politiques droite-gauche c'est la même chose, je pense que là effectivement ça s'est inversé pour ce cas-là. Et par exemple les 800 rames de RER qui étaient prévues à la fin du mandat précédent, eh bien, il n'y en a eu que 300 à la fin du mandat de Mme Pécresse. C'est-à-dire qu'on a pris l'argent pour faire la ligne express qui va jusqu'à Roissy, en plus grande urgence que délivrer les personnes qui s'installent dans l'Est. Voilà. Donc effectivement, il y a, pas que chez nous, ça ne nous console pas, mais il y a beaucoup de projets comme ça qui sont restés en attente parce qu'on a changé les investissements. À votre avis, cette position a votre coup ou pas? Parce que après tout, j'ai essayé de faire dans l'Ouest, les Français comme un trou dans l'eau en prenant une cuillère, c'est mieux que de tirer dedans, quoi. Mais voilà, je crois que ça va faire rire Mme Pécresse et ses vice-présidents. Mais pourquoi pas? Moi, je m'abstiens parce que je connais la raison. Moi, je vous la propose parce qu'on m'a demandé de vous la proposer. Bon, a priori, je considère qu'à l'Ouest comme à l'Est, ce sont des Français. Que souvent, on favorise l'Ouest parce que c'est là qu'il y a l'argent, et l'Est, on n'y pense pas trop. Il faut le connaître, ça a toujours été comme ça. Quand on regarde les fréquentations de l'île, il y a un tiers de plus sur l'Est que sur l'Ouest. Hein. Donc, les pannes sont sur l'Est et pas sur l'Ouest. Même s'il y en a sur l'Ouest, mais elles sont beaucoup plus sur ce côté-là. Bon, donc vous abstenez, vous. C'est un proposition. Nous, on s'abstient. C'est tout. On s'abstient aussi. Ah bon? Bizarre ça. Bon. L'échelle des morts invives, franchement, on va les faire basculer à... Ah non, on sait très bien que, comme dit, ça fait l'épée dans l'eau, ben, ça pouvait montrer que la mairie n'était pas, enfin que la commune n'était pas satisfaite de la position de la SNCF. Oui. Donc, alors, nous on avait dit que le vote était libre, donc on va faire quelque chose entre nous. Qui est pour? Bon, allez, elle est adoptée à la majorité. Bon. Mais j'avoue aussi que je suis d'accord avec vous, monsieur Huleux, c'est un coup fait les pieds dans l'eau, mais peut-être que ça fera plaisir à Valérie. Allez, ça va. Puis ça défoule. Alors, tableau récapitulatif des décisions du maire, ça vous a été donné. Alors, je sais, j'en ai pas fait beaucoup encore, mais bon, je prends ce qu'on me donne de prendre et ce que j'ai besoin de prendre. S'il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance. Et bien, je vous remercie tous et bonne soirée.